C'est terrifiant de prendre la parole devant 50 personnes, je sais. Mais tu sais ce qui est encore plus terrifiant? C'est de regarder ton compte en banque et de voir le prix de ton silence. À ce jour, le manque de confiance à l'oral est la taxe invisible la plus chère du monde. Elle te prive déjà certainement de promotion, de partenariat et si tu es entrepreneur, de clients. Et je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, c'est que tu peux avoir la meilleure stratégie financière du monde. Mais si tu ne sais pas la vendre, elle vaut zéro. Salut à toi, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Alfred Tadudje et je parle quotidiennement de finances personnelles. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi. Alors pour commencer cette vidéo, je voulais d'abord vous donner une petite définition à ma manière de ce qu'est la prise de parole en public. Pour moi, la prise de parole en public, c'est essentiellement trois choses. Premièrement, c'est l'art de capter, donc de hooker les gens, de capturer l'attention des gens. Deuxièmement, c'est l'art de maintenir cette attention-là. Par exemple, si vous avez une prise de parole qui s'étend sur 1 heure de temps, c'est comment est-ce que, après avoir hooké, vous gardez les gens captivés pendant 1 heure de temps. Et à la fin, c'est rediriger cette attention-là vers un objectif bien précis. Pour un entrepreneur qui, par exemple, a déjà rédigé un livre, peut rediriger l'auditoire à acheter ce livre-là. Donc, premièrement, capter l'attention. Deuxièmement, retenir l'attention. Troisièmement, rediriger l'attention. Maintenant que la base a été posée, on peut maintenant rentrer en profondeur dans l'idée numéro 1, qui est que lorsque vous êtes amené à prendre la parole en public, commencez dès maintenant à ralentir, à laisser le temps, à laisser des blancs, au lieu de tout le temps combler. Dans la prise de parole en public, il y a deux visions de la chose. La première vision, c'est lorsque vous êtes orateur. Quand vous êtes orateur, vous avez cette capacité à voir quand les personnes décrochent. C'est-à-dire que, imaginez par exemple que vous êtes en réunion avec vos collègues, vous commencez à parler, les premières secondes ça va, ils vous regardent encore, mais 3 minutes plus tard, tout le monde tourne le visage, tout le monde commence à toucher son téléphone, et là c'est même plus bon. Ça veut dire que vous n'avez pas réussi à retenir l'attention des gens. Et vous savez, l'une des choses qui mène à ce que les gens perdent l'attention lors de vos prises de parole, je parle de vous qui êtes derrière la caméra encore de regarder cette vidéo, c'est que des fois vous parlez trop vite, des fois vous vous empressez. Et l'impression que ça donne, parce que quand on est acteur de la prise de parole en public, quand c'est nous qui parlons, on ne se voit pas parler. Et parce qu'on ne se voit pas parler, on ne voit pas ce qu'on est en train de faire. Peut-être nous, dans notre action, on se dit on fait bien. Mais si vous parlez rapidement, vous donnez le sentiment de quelqu'un qui ne maîtrise pas ce qu'il dit. Et donc je vous le rappelle pourquoi, parce que il y a de cela 1 an, lorsque je soutenais mon bachelor, devant un jury de 3 personnes, à la fin de ma soutenance, ce qui se passe c'est quoi? C'est que le jury doit en tout cas m'exposer le résultat de ma prestation. Et donc, il y a eu 2 types de prestations. Il y a la prestation orale, c'est-à-dire on m'a fait un feedback oral. Et il y a parmi les membres du jury, une dame qui m'a fait un feedback écrit. Et elle m'a fait comprendre que Alfred, ton problème c'est que tu parles trop vite. Et ça donne l'impression que tu ne maîtrises pas, de 1, le sujet que tu es en train de traiter, et de 2, que tu n'as pas confiance en toi. Et vous savez, si vous êtes vendeur, que vous êtes amené à vendre des produits, que vous êtes amené à promouvoir des produits, que vous êtes chef d'équipe, vous êtes bien conscient que si vous n'arrivez pas à faire ressentir à votre équipe que vous avez confiance en vous, ce n'est pas vous qui allez donner des autres. Donc dès maintenant, un exercice simple que vous pouvez utiliser, c'est de tout simplement commencer à vous filmer tous les soirs et vous prenez la parole pendant 1 minute sur n'importe quel sujet que vous voulez. Tous les soirs, vous prenez la parole pendant 1 minute et consciemment, vous laissez des moments de silence. Consciemment, vous le faites. Au bout de 30 jours, vous maîtriserez l'art de vous maîtriser, si on peut le dire ainsi. Maintenant, imaginez qu'on vous invite à prendre la parole en public sur un sujet dont vous n'êtes pas expert. Vous n'avez pas une grande expérience dans le domaine. Mais vous devez quand même prendre la parole en public parce que ça tient à cœur à un proche à vous. Peut-être c'est votre femme, peut-être que c'est votre fils,
Bref, vous comprenez la situation. Vous êtes obligé de prendre la parole en public sur un thème, sur une thématique que vous ne maîtrisez pas. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous montrez sur l'estrade, vous prenez place, vous êtes à plusieurs, et donc l'échange commence. L'échange tourne autour, par exemple, des crypto-monnaies. Vous n'êtes pas un expert en crypto-monnaies. Et donc, on commence à parler des cours en bourse, du Bitcoin, etc. Vous n'y connaissez rien. Vous êtes un novice. Vous avez entendu parler du Bitcoin comme ça en passant aux informations ou dans une discussion comme ça où vous n'avez même pas été très actif. Mais vous êtes à 5. Et donc, une technique que vous pouvez utiliser à ce moment-là, c'est la technique du camouflage. Vous savez, dans les nombreuses situations de la vie où vous aurez à prendre la parole en public, dans toutes les situations, vous ne serez pas forcément expert du domaine dans lequel vous allez vous prononcer. Et donc, une bonne façon d'apprendre à anticiper ça, ou à anticiper en live, voilà, parce que c'est ça le camouflage, c'est pouvoir anticiper en live, c'est que vous allez vous servir des autres. Vous allez vous servir de l'argument des autres. Vous allez vous servir des autres comme appât. Et pour ça, je vais vous donner un exemple. Reprenons l'exemple de la personne qui est en débat sur les crypto-monnaies. Vous ne connaissez rien des crypto-monnaies. Et donc, on vous pose la question, Monsieur Jean, qu'est-ce que le Bitcoin? Et est-ce que vous pensez que cette monnaie révolutionnaire numérique va remplacer un jour le dollar? Et donc, à ce moment-là, vous avez deux options. Vous pouvez, en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, essayer de rediriger la question vers les autres. En fait, c'est le but. Vous redirigez la question vers les autres en utilisant par exemple une maxime comme « Je laisse d'abord la parole aux dames, laissons d'abord les femmes d'abord ». Ou vous allez dire « les experts d'abord ». Vous voyez, ça donne du poids à des personnes qui, bien sûr, parce qu'ils se connaissent déjà, vont commencer à épiloguer sur le sujet. Et par la suite, ce que vous allez faire, c'est vous allez peut-être reformuler son argument ou juste dire « Je suis d'accord avec tel monsieur » et peut-être pourquoi pas essayer de rebondir si vous avez une expérience dans le domaine ou un exemple. Mais vous comprenez que dans la situation dans laquelle vous êtes, vous ne pouvez pas trop parler, trop en dire. Donc vous allez vous servir des autres comme appât pour pouvoir garder une certaine légitimité, pour ne pas vous ridiculiser entre guillemets. Idée numéro 3 que tu peux dès à présent commencer à mettre en pratique pour maximiser le poids de tes prises de parole en public et qui est utilisé par tous les grands orateurs, quelle que soit la période historique, c'est il faut respecter la maxime qui dit une idée claire vaut mieux que 10 idées confuses. Je m'explique. Si lorsque tu commences à prendre la parole en public, tu n'as pas de méthodologie, tu n'as pas de plan, tu n'as pas de thème central, tu vas aller partout, n'importe comment, et à la fin, ton message sera brouillon. Ce qui aura pour effet que même si tu as réussi à capter et garder l'attention des gens, à la fin, les gens ne seront pas avenants lorsqu'il faudra passer à l'action. Du coup, l'exercice que tu dois commencer à faire, commencer à mettre en place, c'est de tout le temps essayer de préparer tes prises de parole en public en amont. Ça, c'est très important. C'est vraiment très important. Dans ce qu'on appelle les principes directeurs, je me rappelle d'une citation de Charlie Munger qui disait « Encore plus important que l'action, c'est la préparation à l'action. » Et il le répète, « Encore plus important que l'action, c'est la préparation à l'action. » Vous savez, les meilleurs de notre domaine, les meilleurs de tous les domaines que vous voyez aujourd'hui, c'est des personnes qui ont fait la même chose, qui ont préparé. Par exemple, les footballeurs que vous voyez, vous allez voir par exemple deux équipes qui vont jouer la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde. C'est des joueurs qui se préparent depuis qu'ils sont tout jeunes. Ils font à peu près le même type d'entraînement. Ça change de contexte, ça change d'environnement, ça change de coach, mais c'est à peu près les mêmes routines. C'est ça qu'on appelle la préparation. Donc, c'est des personnes qui se préparent 20 ans, 30 ans, 35 ans. Cristiano Ronaldo, il est déjà à 40 ans pour pouvoir gagner un seul trophée. Jusqu'aujourd'hui, il ne l'a pas toujours. Donc, vous voyez à quel point la préparation est importante. Et si vous n'êtes pas assez bien préparé, quand on prend le cas de la Coupe du Monde, ce qui va se passer, c'est que vous ne serez pas sélectionné.
Donc si vous êtes dans ce cas de figure, faites très attention car premièrement, on risque de vous prendre pour un amateur. Et si on vous prend pour un amateur, vous risquez de perdre en crédibilité. Et si vous perdez en crédibilité, vous perdez à peu près tout ce que vous avez. Donc dès à présent, commencez à préparer soigneusement vos prises de parole en public. C'est très important. Idée centrale numéro 4, et encore celle-ci, je vais l'introduire avec une maxime, qui est: un jour, les gens oublieront ce que tu as dit. Les gens oublieront ce que tu as fait, mais ils n'oublieront jamais ce que, écoute très bien, tu leur as fait ressentir. Donc les gens oublieront ce que tu as dit, les gens oublieront ce que tu as fait, mais les gens n'oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir. Alors cette maxime est à l'origine d'une discipline qu'on appelle le storytelling. Pour les novices, le storytelling, c'est tout simplement l'art de raconter des histoires captivantes qui vont permettre de vendre. Pour que tu comprennes bien cette affaire de storytelling, je vais te raconter 2 histoires qui ont la même leçon. Alors, première histoire. Alors, histoire numéro 1, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'échouer. Histoire numéro 2. Le 10 janvier 2024, je suis arrivé avec 5 minutes de retard à mon premier entretien d'embauche. Et à ce moment donné de ma vie, je devais absolument trouver un stage, auquel cas, mon école m'avait fait comprendre que je devais redoubler l'année. Sorti de l'ascenseur, je marche vers la porte qui mène au bureau de l'entreprise. Et donc je toque. Et donc la dame qui devait me recevoir m'accueille dans une salle et elle me fait asseoir. Après mon assise, elle me demande si je veux prendre un verre d'eau ou si je voulais prendre une boisson. Je décide bien que je vais prendre un verre d'eau. Elle revient avec mon CV et un bloc-notes. Elle s'assoit en face de moi. Et dès le départ, je vois par son regard qu'elle est très fâchée. Je perçois en tout cas un regard méprisant. Donc, dès son assise, elle me demande de me présenter. Et donc, l'entretien suit son cours. Elle pose des questions, je réponds. Et à la fin, elle me fait clairement comprendre que c'est elle qui n'aura pas le dernier mot. Mais que le fait que je sois venu en retard, pour elle, est un facteur disqualifiant. Je lui pose alors la question à savoir si est-ce que j'ai encore mes chances. Elle me fait clairement comprendre qu'à son avis, ou en tout cas l'avis qu'elle donnera de moi au manager, c'est que je suis une personne à qui on ne peut pas faire confiance. Ce jour-là, en rentrant chez moi, j'ai été tellement marqué par cette défaite que j'ai pris l'engagement personnel de ne plus jamais arriver en retard. Maintenant, je pense que vous sentez la différence de poids qu'il y a entre l'histoire 1, qui est tout simplement un monologue sans aucun contexte, et l'histoire 2, où on a des personnages, un contexte, une mise en situation et tout ce qui va avec. Alors, idée reçue numéro 5 pour terminer cette vidéo. Je vais d'abord vous raconter une petite histoire. Il y a de cela quelques mois, j'ai assisté à une conférence sur l'intelligence artificielle dans une université. Et c'était l'intervenant en question travaillait dans une grosse boîte du 440. Et lorsqu'il est arrivé à l'université et a commencé son discours, a commencé son pitch qui a duré à peu près 35 minutes, il était là pour nous parler d'intelligence artificielle. Mais sauf que, en face de lui, il y avait des étudiants. Lui, il a parlé d'intelligence artificielle appliquée aux entreprises, à des étudiants. Du coup, on n'y comprenait presque rien. Vous savez, c'est difficile pour un étudiant qui n'a pas été en entreprise de comprendre les applications de l'intelligence artificielle en entreprise. Et donc, c'est par ce vécu que j'ai décidé d'insérer cette partie-là qui est vous devez apporter de la valeur. Et quand on parle d'apporter de la valeur, beaucoup de personnes, en tout cas, il y a une grande confusion derrière le fait d'apporter de la valeur. Je m'explique. Dans le cas que je viens de vous expliquer, la personne en question a apporté de la valeur. Mais ce n'est pas une valeur personnalisée. Et une valeur qui n'est pas personnalisée est une valeur qui est inutile. Parce que des étudiants auxquels vous présentez des cas d'utilisation de l'intelligence artificielle en entreprise et qui ne comprennent rien, au final,
Bien sûr, vous allez parler de quelque chose qui est intéressant, mais ce n'est pas intéressant pour votre cible. D'où le fait de préparer sa prise de parole en public avant. Ce monsieur-là, ce qu'il aurait dû faire, c'est quoi? Il aurait dû adapter son message aux étudiants. Il aurait dû adapter son thème, sa thématique, l'intelligence artificielle, à la cible des étudiants. Comment est-ce qu'eux, ils peuvent l'imprégner dès maintenant pour résoudre leurs problématiques? Comme par exemple, trouver un stage ou trouver une alternance. Comme par exemple, rédiger leur mémoire. Comme par exemple, faire des présentations. Comme par exemple, rédiger des CV. Comme par exemple, se préparer à des entretiens. C'est de ça qu'il aurait dû parler. Et ça se voyait. Parce que la majorité des gens qui étaient dans la salle, bien sûr, étaient admiratifs du personnage, mais tout le monde était sur son téléphone. Parce que ça ne leur parlait pas. Parce que ça ne touchait pas à leur problématique du jour. D'où on revient au cœur central. Vous devez pouvoir apporter de la valeur et plus n'importe comment, de manière personnalisée. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez un pouce bleu si vous considérez que ça vous a apporté de la valeur, aussi pour soutenir de la chaîne. Parce que n'oubliez pas que chaque fois que vous laissez un pouce bleu, ça donne la possibilité à plus de personnes d'être exposées à ce type de contenu. Ce type de contenu que j'estime, et vous aussi par ailleurs, que c'est quelque chose qui apporte de la valeur ajoutée. Donc que toutes les personnes qui vont tomber sur ce type de vidéo vont apprendre quelque chose. Donc si vous êtes d'accord avec cela, laissez un pouce bleu. Laissez un commentaire aussi pour me donner quel est votre avis. Qu'est-ce que je peux améliorer aussi? C'est souvent très plaisant d'avoir vos avis sur quels sont les types d'améliorations que je peux commencer à mettre en place pour les prochaines vidéos. C'était Alfred. Ciao.